on aura compris que pour nous, pour la sexopsychologie, pour le discours sur la subconscience, il ne s'agit pas de regarder ou d'observer ce que les gens disent, mais leur mode de fonctionnement. À la limite, ce que les gens disent m'importe peu, parce que ce que les gens disent, ça peut s'emprunter, un discours peut s'emprunter. Un comportement plus difficilement. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. Donc, je suis tout à fait indifférent aux déclarations des uns et des autres, à ce que les gens prétendent dire ou pouvoir dire sur eux-mêmes ou sur les autres. Enfin, je exagère un petit peu parce qu'il y a des modalités intéressantes dans ce sens, mais globalement, regardons d'abord ce que font les gens et non pas ce qu'ils disent. C'est d'ailleurs très, très connu cette formulation. Ne fais pas ce que je dis, fais ce que je fais ou fais le contraire. Enfin, cette opposition entre le dire et le faire est tout à fait classique et je la reprends à mon compte, si on veut. Donc, ce que je dis est de l'ordre de la surconscience, c'est-à-dire je dis quelque chose que j'ai envie de dire, dont je suis conscient que je le dis. Euh, Là, en revanche, ce que je fais, comment je me comporte, quelles sont mes attitudes, ça, c'est de l'ordre de la subconscience, et ça, c'est beaucoup moins maîtrisé. Et c'est surtout beaucoup moins, comment dirais-je, imitable. Je peux par exemple lire la fameuse formule de Pierre Dac. Il peut, avec Francis Blanche, il peut le faire. Il dit qu'il peut le faire. Oui, ben, il peut le faire, oui. Mais est-ce qu'il le fait? La question est là. Donc, entre ce que les gens prétendent faire, ou voudraient faire, ou veulent faire, et ce qu'ils sont réellement capables de faire, on a la dialectique entre le pouvoir et le vouloir. Donc, et c'est ça le problème, en fin de compte. C'est d'accorder beaucoup trop d'importance aux déclarations, aux prétentions, aux ambitions, aux projets, aux vœux des uns et des autres. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la question de la position de l'astrologie telle que je la conçois, et je la conçois bien entendu dans une optique sexo-psychologique, mais j'ai quand même le droit de vouloir que cette sexo-psychologie soit le fer de lance de l'astrologie en tant que communauté historique à travers les siècles, et dont je connais bien l'histoire apparemment. L'astrologie n'a pas vocation à nous dire, par exemple, quel sera l'avenir des États-Unis ou quel sera l'avenir de tel et tel pays dans le monde. En revanche, elle peut poser des conditions, elle peut prescrire. Et pour moi, l'astrologie a vocation non plus à prédire ou à prévoir, mais à prescrire. C'est-à-dire à dire, voilà, si telle et telle chose se fait, eh bien, il y aura le groupe qui fera cette chose-là aura du pouvoir, aura une certaine forme de domination. Ça, je peux. Mais je ne sais pas qui le fera. Autrement dit, si on regarde le XXIe siècle, le grand enjeu, c'est de savoir quelles sont les sociétés ou les États qui adopteront la sexopsychologie. Ceux qui l'adopteront seront dans le vent de l'histoire. Ceux qui n'adopteront pas seront pénalisés nécessairement par tout un ensemble de dysfonctionnements. Qu'est-ce que c'est qu'un dysfonctionnement? En l'occurrence, c'est lorsqu'on essaie de fonctionner en dépit des véritables processus de fonctionnement. Alors ça, c'est le cas classique. La surconscience nous fait obstacle à la subconscience, et donc elle fait obstacle à un certain mode de fonctionnement, et donc elle génère du dysfonctionnement. Autrement dit, je dirais que euh, le, le processus qui m'intéresse, c'est celui de convaincre les sociétés de mieux utiliser et exploiter leur
leurs ressources humaines éventuellement, bien sûr, avant tout, leurs ressources humaines, leurs ressources masculines, de bien gérer la coopération entre les hommes et les femmes, avec dans chaque cas, bien entendu, une connaissance précise de ce que les uns et les autres peuvent apporter, de savoir que cette coopération a elle-même une cyclicité, et que certaines choses peuvent se faire à certains moments et plus à d'autres, et qu'elles peuvent se refaire à d'autres moments. Et ça, cette conscience de la qualité du temps, c'est une question absolument fondamentale. La qualité du temps, aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça veut dire. La seule chose qu'on pourra dire, c'est qu'il y a un temps qui est lié aux élections, avant les élections, après les élections, l'état de grâce, etc. Et ça, bon, ça existe, c'est une sorte d'artefact qui existe. Mais la qualité du temps, et on sait très bien d'ailleurs que ces élections ne résistent pas, ces mandats électoraux ne résistent pas à la subconscience, ne résistent pas à la cyclicité. Hein. Les gens croient qu'ils vont faire telle chose pendant une certaine durée de temps, de 5 ans, et ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que justement, ce système ne fonctionne pas, et il est décalé par rapport au véritable fonctionnement, qui est un fonctionnement sexo-psychologique. On l'a vu encore récemment, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la problématique avec Martine Aubry, face au ministre du Travail, à la jeune ministre du Travail, face à Macron, Valls et Hollande. Donc, il y a là des phénomènes, des mécanismes à connaître que le XXe siècle n'est pas arrivé à connaître, ce qui est assez étonnant, étant donné d'une part le développement des sciences humaines, des sciences du vivant, deuxièmement le développement de l'astrologie. Eh bien tout cela n'aura rien donné. Le XXe siècle aura accouché d'une souris au niveau de la recherche fondamentale, qui est celle justement du travail sur les cycles et sur les sexes. Le XXIe siècle n'a pas encore vraiment commencé. Il ne commencera véritablement que lorsque la sexopsychologie aura voix au chapitre, et pour l'instant, nous ne sommes que dans le prolongement du XXe siècle. Alors, donc l'astrologie n'a pas à être prophétique, l'astrologie n'a pas à annoncer des temps nouveaux. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le droit de formuler des pronostics en disant si ceci ou cela se fait, ou si ceci ou cela ne se fait pas, il y aura des conséquences importantes. C'est tout ce qu'elle peut faire. Vous voyez, donc le langage de l'astrologie n'est plus le même. Il n'est plus du tout de l'ordre de il va se passer ceci ou cela. Non. Il est si l'on ne respecte pas un certain nombre de notions astrologiques, sexopsychologiques, alors certaines sociétés seront menacées, seront dépassées, et elles seront victimes de leur propre dysfonctionnement, de leur propre hésitation, de leur propre aveuglement, en prenant le mot aveuglement dans le sens de quelqu'un qui avance à l'aveuglette. Avancer à l'aveuglette, aujourd'hui, ne suffit pas. On ne dirige pas un pays empiriquement parce qu'on perd du temps, on n'a pas de prévision, on ne voit pas les choses venir et on a donc un temps de retard.